Les rappeurs les plus purs et durs trouvent que vous êtes un peu trop sage. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, Je ne sais pas quoi répondre. Honnêtement, j'ai commencé avec le rap pur et dur. Je considère avoir évolué. Mugi Warano est de retour, le grand Mugi Warano est de retour avec son album Ceinture Noire. Et pour pouvoir annoncer son album officiellement, il est passé sur le JT de 20h. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça fait de plus en plus plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, me dire en commentaire à chaque fois quel genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Et je le ferai, parce que bon, c'est vous un peu le patron de cette chaîne. L'album de Maître Gims est disponible et pour pouvoir faire la promotion est passé sur le JT de 20h. Le fait qu'il soit passé sur le JT de 20h, véritablement, c'est un truc sensationnel. C'est un truc révolutionnaire et moi, véritablement, je pense que tout le monde devait s'inspirer de cela. Parce que comme certains l'ont dit en commentaire, il ne faut pas seulement être français, il ne faut pas seulement être blanc, il ne faudrait pas seulement être, comment dirais-je, d'origine européenne pour pouvoir passer sur le JT de TF1. On parle de TF1, c'est quand même la première chaîne nationale française. Bon, c'est l'équivalent de RTI 1 en mieux. Vous voyez un peu pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc là, pendant son interview sur le JT de 20h, il a eu à expliquer un peu comment il a eu à concevoir son album. Il a eu un peu à parler de lui-même, expliquer comment il vivait avant, comment il est maintenant. Et Maître Gims a eu à vivre une vie un peu difficile comme il explique dans son interview. Et il dit aussi que dans son album, beaucoup ont eu à lui dire ces temps-ci que il a commencé à ne plus faire du rap, son niveau a baissé, patati patata, nanani nananer. Il explique que véritablement pour lui, c'est le fait de pouvoir évoluer qui fait qu'il commence à se varier. Donc le fait de pouvoir faire des variétés, c'est une évolution pour lui. Ce n'est au contraire pas se rabaisser, c'est au contraire montrer qu'il est capable de pouvoir faire encore plus de choses, encore plus différentes les unes que les autres. L'info du jour, Maître Gims était sur le plateau du JT de 20h et c'était dimanche. Et pour tous ceux qui veulent regarder la vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo, vous pourrez la voir et pouvoir faire vous-même votre propre analyse, votre propre déduction. Mais moi je pense que ça doit être un moyen pour pouvoir, pour la jeunesse, de pouvoir grandir mentalement. C'est un message fort pour dire que seul ton travail, seule ta persévérance pourra te permettre de voir arriver où tu veux. Il ne faudrait pas compter sur certaines choses, dire que je ne peux pas, je ne suis pas destiné à faire telle ou telle chose. Il faudrait seulement se mettre au travail et bosser fort. Si on regarde l'évolution de Maître Gims depuis la section d'assaut jusqu'à maintenant, quand tu écoutes les sons, tu vois véritablement qu'il y a une évolution. C'est pas que je fais du cirage de pompe ou quoi que ce soit. Moi, je donne toujours mon avis de façon objective. Et je vous dis, sincèrement, moi, ça m'a touché de voir Maître Gims, un Congolais, sur le plateau du JT de 20h en train de faire la promo de son album. C'est vrai que c'est TF1 qui produit l'album, mais c'est un truc sensationnel. Et Maître Gims prépare encore quelque chose de sensationnel. Il annonce son concert au Stade de France en 2019. C'est l'année prochaine. Mais le Stade de France, c'est le Stade de France quand même. C'est un stade de football. Tu dois remplir les gradins et même sur le terrain. Lui-même, lorsqu'on lui a posé la question pendant le JT de 20h, il a dit que ça lui rappelle Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est la légende française. C'est The Legend, c'est pas n'importe qui. Et véritablement, Maître Gims est en train de marquer l'histoire, en train de laisser une empreinte indélébile dans l'univers de la musique française et même de la musique internationale. Il commence au fur et à mesure à se varier et à montrer qu'il est de plus en plus polyvalent. Après son frère Dadju qui a trôné au sommet des hit parades en France, voici le frère Maître Gims qui réapparaît. Les frères Juna prennent possession de la musique française. Sur ce, ça fait grave plaisir car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme clip que j'analyse, que je fasse en vidéo. Et aussi, je vais vous laisser plus d'opportunités pour pouvoir me dire ce que vous pensez sous les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, partager pour ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous pour plus de vidéos du genre. Et sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Bye. Bye. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.